Samuel Co, bonjour. Bonjour Quentin Périnel. Alors, lorsque vous visitez un appartement, une maison ou un bien immobilier, peu importe, est-ce qu'il y a une lubie ou un détail qui vous obnubile, quelque chose qui vous rend accro, voire fou, ou alors au contraire quelque chose qui vous rebute? Ah! Alors ça fait malheureusement quelque temps que je suis moins sur le terrain, même si j'en ai beaucoup fait et je pense que c'est très important d'avoir fait beaucoup de terrain pour pouvoir, accompagner ses équipes. Mais j'avais l'habitude et j'aurai toujours l'habitude d'essayer de trouver, quelque chose qui me lie à la personne en général, dans ce bien, qui me permet de mieux comprendre à qui j'ai affaire et comment je peux aborder avec lui, en termes de savoir-être, tout ce qui est autour du bien immobilier en lui-même. Donc finalement, pas le bien immobilier, mais plutôt la personne. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui devant moi, devant vous, Samuel Co, qui est DG de EXP France. Donc c'est un acteur immobilier américain qui est né en 2009 et qui a infiniment d'ambition, une seule et même agence dans le monde. Je peux comprendre puisque vous êtes 100% digital, avoir un lieu physique qui vous rassemble, ça ne vous manque pas. C'est pas, ça fait pas partie de la culture. Alors ça fait partie de notre culture, mais ça fait partie de notre culture à travers du digital. C'est-à-dire qu'on a fait le choix à travers une société qu'on a désormais acquise et qui fait partie du groupe qui s'appelle Virbela, d'avoir de magnifiques bureaux situés sur une magnifique île avec terrain de basket, salle de danse, salon de réception, plus un immeuble pour chaque pays avec des auditoriums, des salles de conférence. Néanmoins, au lieu d'y aller physiquement et d'avoir les transports en commun, comme bon nombre d'entre nous, ce sont nos avatars qui s'y rendent. Et nos avatars sont donc dans nos bureaux virtuels. Ce sont Donc des on a un avatars qui se rendent au bureau à votre place. ouais, c'est pas Et, mal, hein? et donc, si je comprends bien, Samuel Co, votre domaine, c'est l'immobilier et vous n'avez pas d'immobilier, paradoxalement. C'est tout le cynisme, peut-être pas, mais en tout cas, le paradoxe de ce choix. C'est complètement le paradoxe de notre société. Nous sommes une énorme société, enfin une très grosse société en tout cas, présente au Nasdaq et cetera, qui réalise un très beau chiffre d'affaires avec plus de 58 000 conseillers, alors qui sont des conseillers home office. Mais le staff s'est appliqué la même chose et on a 0 mètre carré d'immobilier, pour, nos activités, y compris notre 58 000 président. collaborateurs, vous dites, et donc ces 58 000 collaborateurs ne se rencontrent, enfin, les avatars se rencontrent sur tous vos outils digitaux, mais en vrai, on ne se rencontre jamais. Alors, c'est pas tout à fait exact. Oui. Là, il y a eu la période Covid, et la France est créée pendant cette période Covid. Donc moi, effectivement, je n'ai jamais rencontré, mes collaborateurs américains, mes collaborateurs australiens, mes collaborateurs anglais et cetera. On a un premier événement en présentiel et il y en a 2 par an. Le prochain, donc là, on les a fait en digital depuis 18 mois. Néanmoins, le prochain, c'est EXPCon qui sera à Las Vegas du 7 au 9 novembre, où là, effectivement, ceux qui le souhaitent, et notamment le staff, seront présents pour du présentiel. Et on a le Shareholder Summit qui se tient au printemps. Le dernier était digital, mais qui l'a aussi. Donc, on a 2 gros événements présentiels et on en aura un pour l'Europe aussi. Donc Et voilà, il y a il y quelques aura un peu de présentiel. Il y a quelques entorses quand même, heureusement, tout de même. Samuel Coe, vous avez dit 58 collaborateurs pour le recrutement, ça se passe comment? C'est les avatars aussi qui recrutent? Comment ça se passe? 58 000 dans le 58 monde, hein. 000, oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, oui. Non, c'est pas les avatars qui recrutent, c'est des vrais gens, en fait, hein. En fait, si vous voulez, c'est vraiment la partie back office, la partie traitement de l'ensemble de ce back office, du côté compliance de la loi, de tout ça qui va être fait par ces avatars, la partie bureau, la partie réunion, la partie formation. Néanmoins, la partie humaine, que ça soit le recrutement qui est fait par nos conseillers, nos développeurs, hein, ou la partie immobilier de terrain, celle-ci, eh ben, on l'a pas réinventée. Mmh. Celle-ci, on utilise les derniers outils à la pointe de la technologie, bien évidemment, mais néanmoins, le contact humain, et je parlais de savoir-être, je parlais d'humain dès notre introduction, c'est essentiel. On ne vend pas des biens sans se déplacer dans un canapé. Ça arrivera, mais ça sera encore pendant un petit moment, en tout cas, ça suffira pas à notre chiffre d'affaires, on va dire ça comme ça. Est-ce que, pardon, là, vous évoquez, les clients, hein, justement. Est-ce que les clients de XP, avec qui vous travaillez, ça ne les effraie pas? Parce que vous êtes une société un peu unique en son genre, quoi. Donc, ça peut paraître un petit peu,
un petit peu, je vais pas dire farfelu, mais en tout cas assez insolite. Voilà, quand on est un client, est-ce que on se dit, putain, c'est quand même, ils sont peut-être très compétents, mais quand même, c'est étrange ce modèle. Alors, le modèle, qui est le nôtre en France n'est pas un modèle, totalement inédit et disruptif, puisque c'est un modèle de réseau de mandataires, mais on va apporter un plus. Hmm. Puisqu'aujourd'hui, la grande difficulté d'un réseau de mandataires, c'est souvent, l'isolement des conseillers qui sont Ouais. chez eux, qui sont loin de leur base, loin de leurs parrains, loin de leur infrastructure, qui doivent faire des kilomètres pour de la formation et cetera. Alors que nous, ils ont tout à disposition. Donc le modèle en lui-même fonctionne, on le sait, on l'a bien vu, puisque c'est aujourd'hui plus de 40% du nombre de conseillers en immobilier. Et on vient apporter un plus avec notre outil qui fait qu'on a plus cet isolement et à niveau international. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous connectez, vous allez pouvoir aller discuter en Afrique du Sud, passer au Canada, passer à Hong Kong, aller en Colombie. Bref, vous allez pouvoir avoir une réponse transversale immédiate Hmm. sans avoir besoin de faire 15 mails, des relances, un 0800 et autres. Donc voilà. Et comment vous en avez un peu parlé, mais sans rentrer dans le détail, comment vous avez traversé cette crise sanitaire, cette grosse année qui est derrière nous à titre personnel et EXP également? Alors, à titre personnel, moi, j'étais en partie dans le lancement de XP France, puisque j'ai été recruté en août de l'année dernière, même si ça faisait plusieurs, plus d'une dizaine de mois que je discutais avec XP, Hmm. pour lancer en décembre 2020. Donc, on est tout neuf sur la France. À titre XP Realty, pour reprendre un peu plus globalement, eh bien, écoutez, les chiffres ont été publiés. C'est le doublement du nombre de conseillers dans le monde. C'est l'ouverture de 15 pays en quelques mois, pendant le Covid, sans prendre un seul avion. Et c'est le doublement du chiffre d'affaires. Je vous parle pas du cours en bourse qui je vous laisse regarder, mais voilà, c'est plus, c'est quasiment un 10 baggers. Donc, voilà, on a tout qui a évolué dans le bon sens. Donc j'ai l'impression que nous étions un petit peu en amont de cette crise finalement, avec des solutions qui y répondent parfaitement. Parce que vous avez finalement, quand on regarde effectivement les courbes que vous évoquez, c'est à peu près la même chose que pour la plupart des boîtes de la tech, finalement, qui ont été glorifiées, qui ont été boostées, dont l'activité a largement été utile et n'a pas dégonflé pendant cette crise sanitaire qui a surtout touché les business sur le physique, justement, donc ce qui vous concerne beaucoup moins. Bah, écoutez, c'est comme cela qu'on se définit depuis l'origine, c'est-à-dire que, c'est la volonté de notre fondateur qui est toujours aux commandes, c'était d'être une boîte de tech. Donc on est Dès une le boîte départ, d'immo c'était le pari. Oui, on est une boîte d'immobilier, on est une boîte de tech. Il avait travaillé dans les 2 et il voulait faire le mariage des 2, avec l'homme, l'agent, le conseiller au centre du système et avec le moyen par la tech de le rémunérer au maximum pour le mettre vraiment au cœur du système. Ça peut paraître démagogue, ça l'est pas. Donc la tech est là pour faire que notre plateforme de service, puisque nous on travaille principalement en B2B avec nos conseillers, c'est eux qui travaillent en B2C avec les clients, soyons Mhm. clairs. Donc à partir de là, nous on doit être une plateforme de service le plus tech possible, le plus pragmatique possible, la plus opérationnelle possible et la plus efficiente possible. Et quand on ramène tout ça à un conseiller avec la meilleure rémunération, eh ben on a gagné notre pari. Avec la meilleure rémunération, parce que ça aussi, ça fait partie de vos promesses. Complètement. Le partage de revenus et l'optimisation de la rémunération, parce qu'on a un modèle. Imaginez si on avait pris aujourd'hui 1000 mètres carrés à la Défense, on aurait des coûts de structure qui ne seraient pas tout à fait les mêmes. Et je vous le rappelle, on a ouvert 12 pays en 6 mois. Donc, multiplié par ça, forcément, la renta, l'immobilier coûte très cer. C'est une Donc activité là couverte. encore, on est sur le paradoxe qu'on décrivait tout à l'heure, absence d'immobilier, donc absence de coût, et donc cet argent qui existe, eh bien ce profit, bah, il engendre des rémunérations plus élevées, en fait. C'est ce calcul-là. Ils nous permettent, alors nous, on n'est pas plus cher pour les clients finaux, mais ils nous permettent de mieux rémunérer nos conseillers puisqu'on a un volume, puisqu'en termes d'agences intégrées, 58 000 collaborateurs, c'est énorme au niveau Oui. mondial, une transversalité internationale, et donc on peut utiliser, on a le même logiciel pour tous les pays. Donc on va avoir des économies d'échelle qui se font et qui nous permettent, bah, à partir du moment où on a des coûts de structure qui sont moins importants, de mieux rémunérer nos collaborateurs. En matière de recrutement, justement, ça, vous me disiez tout à l'heure que ça faisait longtemps que vous n'étiez pas allé sur le terrain, mais le recrutement, j'imagine que ça vous connaît quand même pas mal. Que- Quelle qualité vous cherchez, quel esprit vous cherchez quand vous recrutez un conseiller immobilier, justement? Qu'est-ce qui vous plaît dans la personnalité des candidats? Alors, on a cette petite particularité, et probablement un peu plus en France encore qu'aux États-Unis, c'est d'avoir, alors les États-Unis l'ont beaucoup conservé, c'est d'avoir cet esprit start-up.
Moi, j'étais très surpris en rentrant dans cette société de me retrouver en brainstorming avec mon fondateur, quoi. Et de voir la réactivité d'une start-up pour une boîte qui capitalise 4-5 milliards de dollars, de poser une question, d'avoir une réponse, de demander à la tech si c'est possible ou à son directeur financier, et le lendemain de recevoir une note comme quoi c'était appliqué. Et en France, on va vraiment réagir comme ça, et je tiens à réagir comme ça. On est une start-up dans une grosse société avec des moyens, avec une Oui, puissance de frappe, mais en mode start-up. Donc, je veux des collaborateurs agiles. Je veux des collaborateurs qui aient envie d'eux et qui viennent dans l'aventure avec nous. On va accepter des débutants, on va accepter des professionnels, et on a un modèle plus que sexy pour les gros producteurs. Donc voilà, des développeurs, un peu différents profils, mais qui ont ouais. envie, qui ont compris notre véhicule en fait. Ouais, c'est amusant ce que vous dites, Samuel Coe. On est une start-up dans une grosse structure. Je me souviens quand j'avais interviewé Thomas Guignard, le patron de Waze, qui appartient à Google, il m'avait dit exactement Ah, la même chose. Samuel Coe, vous et UXP, pourquoi? Donc là, c'est tout récent, mais pourquoi vous à cette place? Comment est-ce que ça s'est passé, le process de recrutement? Qu'est-ce qui, vous m'avez dit, j'étais surpris de brainstormer avec mon fondateur, précisément. Qu'est-ce qui a plu à votre fondateur? Qu'est-ce qui a plu aux membres du COMEX pour vous embaucher, vous, à titre personnel? bonne question, bonne question. Ah oui, C'est à eux qu'il faudrait la poser, hein, humblement. Néanmoins, vu qu'ils sont pas là pour répondre, écoutez, en fait, ça s'est passé, c'est une anecdote assez amusante. Bon, moi j'ai 20 ans d'immobilier derrière moi à ce qui est déjà un différentes socle occupations. assez faible. Mmh. Ce qui est un socle indispensable puisque ça va être un socle commun qu'on va retrouver entre tous les patrons de pays. Donc j'ai 20 ans d'immobilier, à titre personnel et bénévole, je suis juge au tribunal de commerce, ce qui donne peut-être un petit peu de valeur à mon profil aussi. Et d'un autre côté, en fait, j'ai eu une amie, on va appeler ça une amie, avec qui nous travaillons ensemble il y a 15 ans quand j'avais des agences Coldwell Banker, puisque j'étais un des premiers franchisés Coldwell Banker et j'en ai eu plusieurs. Déjà les Américains, je suis poursuivi, hein. Après, je suis passé chez Kaufman Broad, donc vous voyez, il y a un moment où il n'y a pas de hasard. Et donc, Audrey m'a rappelé, elle est franco-américaine. Elle a 50 ans d'immobilier derrière elle, c'est une jeune fille. Et elle m'a appelé en me disant, écoute, je suis chez UXP aux États-Unis. Elle passe moitié de son temps au Texas, moitié à Antibes. Et elle me dit, c'est une boîte fantastique. Je suis très proche de Jason Gazing, le patron. Et je veux qu'on ouvre l'international. Il veut ouvrir l'international. Et la France doit être dans les premiers pays. Et la France, ça doit être toi. Je dis, ça va, Audrey, en pleine forme. On parle de quoi? Et on a creusé. Et on a fait des réunions et on s'est rencontrés. Et voilà. Et ensuite, mon patron direct, Michael Valdez, qui est l'ancien patron du groupe Realogy, Century 21, etc., Sotheby's, nous a rejoints. Et là, il y a eu une accélération à l'international avec la velléité d'ouvrir 2 pays par mois, Ouais, ce qu'on ouais. fait depuis septembre. Et j'ai eu le bonheur effectivement, d'être convoqué par le COMEX et d'être choisi pour ouvrir la France et d'avoir cette lourde tâche et cette lourde mission de développer ce beau modèle en France. Samuel Coe, DG, tout fraîchement nommé, tout fraîchement arrivé en France, EXP, l'acteur américain. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente journée et à vous et aussi à votre avatar qui est sur le siège social de XP. J'aurais pu l'emmener aujourd'hui, mais merci beaucoup Quentin Périnel, c'était un moment très agréable.